Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Kai. Les parents de Kai sont Rei et Maya. Ils étaient forgerons. Kai est né dans une forge et a eu sa sœur Nia à 3 ans. Ensuite, ses parents se sont fait attaquer par Cruxacronix. Kai a dû s'occuper tout seul de Nia dès l'âge de 3 ans. Ensuite, les années passent et un jour, un vieil homme du nom de Maître Wu prend Kai sous son aile. Il lui dit qu'il est le ninja du feu et qu'il doit protéger Ninjago. Kai ne le croit pas, mais Nia, sa sœur, se fait capturer par les squelettes. Après plein de péripéties, Kai retrouve enfin sa sœur dans le temple du feu, mais en réalité, c'était une ombre de Garmadon. Kai a eu deux choix, soit il prend le sabre du feu, ou soit il sauve sa sœur Nia, qui est à 2 doigts de tomber dans la lave. Kai fait un spinjitzu, prend l'épée et sauve Nia en même temps. Il essaye de combattre Garmadon, mais il n'y arrive pas. Maître Wu vient à son secours. Ensuite, Garmadon s'échappe, et Kai a une nouvelle mission, battre Lord Garmadon, et est officiellement le ninja du feu. Ensuite, Kai découvre une légende, la légende du ninja vert. Kai pense être le ninja vert, il y croit. Kai n'a qu'un objectif dans la saison 1, être le ninja vert. Entre-temps, il découvre que sa sœur Nia est en réalité le samouraï X. Les serpents qui voulaient prendre la 3e lame de jade se rendent au temple du feu. Il s'y suit une bataille féroce, mais les serpents s'échappent et le volcan commence à trembler. Kai, lui, pense que s'il peut prendre la lame de jade, il sera le ninja vert et il débloque son vrai potentiel pour être le ninja vert. Il reste plus que Kai et Lloyd, qui est le fils de Lord Garmadon et de Misako. Kai a 2 choix, soit sauver Lloyd, ou soit prendre la lame de jade. Il choisit de sauver Lloyd et débloque son vrai potentiel. En réalité, il n'est pas le ninja vert. Son but était de protéger le ninja vert. Lloyd était donc le ninja vert. Ensuite, le grand dévoreur attaque à Ninjago et Garmadon bat le grand dévoreur. Dans la saison 2, les ninjas, dont Kai, entraînent Lloyd à devenir le ninja vert. Il s'y suit beaucoup d'aventures. Mais il y a une aventure très intéressante qui développe Kai quand les ninjas retournent dans le passé. Plus précisément à l'épisode pilote, le moment où Kai a rencontré Maître Wu pour la première fois. Kai se rend compte qu'il était un peu tête brûlée et il comprend ses erreurs. Ensuite, plus tard dans l'épisode, Kai, avec Kai du passé, attaque Garmadon. Ensuite, les ninjas à E4 parviennent à défaire Lord Garmadon. Ensuite, Garmadon découvre Overlord, se fait posséder et Lloyd devient le ninja d'or. Ensuite, dans la saison 3, sont attaqués encore une fois par Overlord, cette fois-ci en forme digitale. Il s'y suit plein d'aventures, dont une où Kai poursuit Pitor pour avoir des informations sur Overlord. Kai se fait repérer par Pitor et se fait ligoter. Ils emmènent Kai dans leur base et les ninjas sauvent Kai. Ensuite, les ninjas parviennent à aller dans la fusée, vont dans l'espace, mais ne réussissent pas à prendre les armes d'or. Overlord est de retour, Zen se sacrifie et on est à la saison 4, le tournoi des éléments. Les ninjas sont divisés, mais Lloyd appelle tous les ninjas pour une réunion. Ensuite, il y a des personnes qui attaquent les ninjas et qui se sauvent. À ce moment-là, les ninjas découvrent un mot qui dit que Zen est vivant et il faut que les ninjas participent au tournoi des éléments pour retrouver leur ami. Les ninjas montent dans le bateau avec Garmadon. Kai se combat contre Karloff, le maître du métal, parce qu'il a attaqué Skylor, qui est arrêté par Klaus. Les ninjas sont dans l'île de Chen. Ensuite, il a eu quelques combats, dont le combat Kai contre Ash, où Kai parvient à gagner. Kai découvre entre-temps que Skylor a le pouvoir du feu, mais en réalité, Skylor a le pouvoir d'absorber les pouvoirs. Donc, Skylor a eu le pouvoir du feu parce qu'elle a touché Kai. Les ninjas découvrent aussi que Zen est vivant. Chen organise une épreuve où les ninjas sont sur une île et doivent pourchasser Nia. Chaque ninja est de son côté et Kai découvre que Skylor est une traître et c'est la fille de Maître Chen. Kai essaye de combattre Skylor et découvre qu'elle a le pouvoir
d'absorber les pouvoirs. Ensuite, tous les participants sont capturés et Chen absorbe tous les pouvoirs de tous les participants et emmène les participants dans l'usine à nouilles à part Kai, parce que Skyler veut que Kai reste. Chen parle à Kai et lui dit qu'il a des secrets sur ses parents qu'il connaît. Ensuite, Chen et Kai parlent, et Kai parle à Skyler et lui dit que Chen est complètement fou et faut pas que Skyler reste avec Chen. Ensuite, Lloyd se fait prendre son pouvoir par le sceptre de Chen, mais Kai a fait exprès d'être méchant et en réalité il est du côté des ninjas et pas du côté de Chen. Kai prend le sceptre et le détruit et tous les participants retrouvent leur pouvoir élémentaire. Ensuite, Chen se transforme en Anaconda, Garmadon se sacrifie et passons à la saison 5. Kai a fait une promesse à Lloyd et lui a dit qu'il sera comme son nouveau père et qu'il le protégerait pour toujours. Moro arrive et possède Lloyd. Les ninjas essaient de le combattre mais ils y arrivent pas. Ils montent sur le Bounty parce que Wu a acheté une boutique de thé. Les ninjas partent sur le Bounty, sauf Kai qui a tenu à sa promesse. Il dit à Lloyd de résister, Lloyd parle à Kai et Kai découvre que Lloyd est quand même vivant. Ensuite, il s'y suit plein d'aventures, dont une où les ninjas pourchassent Moro dans la cité de Styx. Et malgré sa phobie de l'eau, Kai pourchasse Moro parce qu'il tient à sa promesse. Malheureusement, il n'y arrive pas parce que Moro a son dragon élémentaire. Et Kai est bloqué, mais Ronin le sauve. Ensuite, les ninjas ont quand même réussi à prendre le Erjitsu grâce au temple hanté de Yang. Mais malheureusement, il y a eu un sacrifice, Cole devient un fantôme. Les ninjas escaladent une montagne pour aller à la cité des nuages. Ils y arrivent, ils prennent le sable du sanctuaire, mais Moro s'empare en premier. Ensuite, les ninjas se combattent contre Moro. Tous les ninjas partent encore une fois, à part Kai, qui tient sa promesse et qui combat Moro, jusqu'à ce que Lloyd prenne part de son corps et dit à Kai de prendre le sabre du sanctuaire. Kai prend le sabre du sanctuaire et va dans le Bounty. Ensuite, les ninjas vont dans la tombe du premier maître du Spinjitzu pour prendre le cristal du royaume. Mais Moro arrive à s'emparer et Lloyd se noie parce que Moro s'est désemparé du corps de Lloyd. Malgré sa phobie, Kai part sauver Lloyd et tient encore à sa promesse. Moro part avec ses acolytes et Kai a dit à Lloyd qu'il a tenu sa promesse et qu'il l'a sauvé. Ensuite, la très puissante est de retour. Nya est en réalité la maîtresse de l'eau. Elle débloque son vrai potentiel et tue la très puissante. Passons à la saison 6. Nadakan le djinn veut se venger des ninjas parce qu'à cause de la très puissante, le royaume des djinns, son royaume est détruit et son père est mort à cause des ninjas. Nadakan emmène Kai dans une île où il lui parle. Ensuite, Kai fait un vœu et lui dit « Je veux retourner à Ninjago City ». Mais il n'a pas dit à quelle époque. Il s'est retrouvé à une ancienne époque où il a vu son père travailler en vendeur de sabres. Ensuite, Kai refait un vœu, mais Nadakan a déformé le vœu. Et Kai fait un troisième vœu et est emprisonné dans l'épée de Nadakan. Ensuite, Kai est libéré de l'épée de Nadakan grâce à Jay. Jay arrive à remonter le temps grâce à un vœu qu'il a fait à Nadakan. Et maintenant, passons à la saison 7. Les mains du temps sont de retour. Kai va dans le musée pour parler au Dr Sanders, qui est en réalité Crux. Crux dit à Kai que ses parents n'étaient autres que des traîtres et qui travaillaient pour eux, Crux et Achronix. Kai n'y croit pas, il se combat contre Crux, ensuite Nia arrive et Achronix arrive, mais les mains du temps arrivent à s'échapper. Ensuite, Kai découvre un symbole sur le casque des vermillons. Et c'est le symbole en réalité de la forge de ses parents. Kai est désemparé, il ne comprend pas. Kai a une carte et grâce à cette carte, il découvre où sont ses parents. Il se combat contre son père, mais Maya, sa mère, l'arrête. Il lui explique tout. Ils expliquent à Kai que Crux leur a obligé de travailler pour eux, sinon ils tuent Kai et Nia. Kai comprend. Ensuite, les mains du temps vont dans le passé pour modifier le futur. Et Kai et Nia et Maître Wu arrivent à y aller dans leur véhicule. Ils s'y suivent un combat. Les ninjas ont réussi, mais Crux et Achronix veulent y aller dans le futur, à une époque où les ninjas n'existent plus. Maître Wu se sacrifie et Kai et Nia retournent dans leur temps.
Maintenant, passons à la saison 8. Après plein d'aventures, les ninjas découvrent que Harumi est le silencieux. Kai met son épée sous le cou d'Harumi et lui dit où est Lloyd. Mais en réalité, Lloyd était dans le temple Oni. Ensuite, après la résurrection de Lord Garmadon, Lloyd se fait attaquer de plein fouet par Lord Garmadon. Il n'a plus ses pouvoirs élémentaires. Il faut que tous les ninjas mettent leurs pouvoirs élémentaires sur le corps de Lloyd. Mais Kai ne veut pas, il a peur que sans ses pouvoirs, ils ne peuvent pas protéger Ninjago City. Mais il le fait quand même pour Lloyd. Ensuite, les ninjas Cole, Maître Wu, Zen, Jay et Kai se téléportent dans le royaume des Oni et des dragons et Lloyd et Nya restent à Ninjago City. Les chasseurs de dragons ont attaqué les ninjas et les ont capturés dans leur base. Les ninjas se sont battus contre des dragons, découvrent des vérités sur les chasseurs de dragons, sur les Oni. Les ninjas font une force Burn, mais la vraie force Burn vient et attaque les chasseurs de dragons. Et pendant ce temps-là, Kai sauve les dragons. Il caresse un dragon, il prend une épée et coupe les chaînes qui les tient. Ensuite, Iron Baron veut chasser les ninjas et Maître Wu grandit de plus en plus. Et Kai apprend à Maître Wu de ne jamais abandonner comme ce qu'il lui a pris avant. Ensuite, les ninjas ont réussi à s'échapper du royaume des Oni des dragons. Retournent à Ninjago City. Kai fond les chaînes pour que le titan Oni tombe. Les ninjas ont gagné. Maintenant, passons à la saison 10. Les Oni sont de retour. Ils attaquent Ninjago City. Les ninjas sont attaqués de plein fouet. Ils retournent au monastère. Et Kai a le destin du Ninjago entre ses mains. Il doit reforger les armes d'or. Il réussit à reforger les armes. Les ninjas battent les Oni. Maintenant, passons à la saison 11. Une sorcière serpent du nom d'Asphira attaque les ninjas et absorbe le pouvoir de Kai. Durant toute la saison 11, Kai essaye de retrouver ses pouvoirs. Il abandonne, il dit qu'il n'est plus un ninja sans ses pouvoirs. Mais au final, les ninjas se font attaquer, mais Kai les sauve de justesse. Ensuite, Asphira a téléporté Zen dans le royaume de non-retour. Les ninjas vont au royaume de non-retour sans Maître Wu et Pixel et vont dans un village où les sbires de l'empereur de glace attaquent le village. Le feu se fait détruire. Tout le village est dans un pavé, mais Kai force pour retrouver ses pouvoirs. Il retrouve un tout petit peu ses pouvoirs et réallume ce feu. Les villageois ont donné un nouveau nom à Kai, le faiseur de feu. Ensuite, le dragon de l'empereur de glace, alias Zen, attaque le village de plein fouet. Cole, Jay, Nya ne sont pas là. Il n'y a que Kai pour protéger le village. Kai ne réussit pas à protéger le village. Il est dépité. Ensuite, les ninjas veulent aller au château de l'empereur de glace. Mais sur leur route, ils rencontrent le dragon de l'empereur de glace encore une fois. Cette fois-ci, Kai veut se venger. Il retrouve complètement ses pouvoirs et tue le dragon. Ensuite, Lloyd sauve Zen. Et maintenant, passons à la saison 12. Prime Empire est un ancien jeu vidéo créé par Milton d'ailleurs. Les ninjas vont dans ce jeu vidéo parce que Jay s'est fait capturer par le jeu. Après de multiples aventures, Kai et Cole meurent dans le jeu parce qu'ils ont perdu leur 4 vies. Ensuite, Jay parvient à arrêter Unagami. Et maintenant, passons à la saison 13. Les ninjas sont invités à l'anniversaire de la princesse Vania, mais ils découvrent que dans les souterrains du royaume de Shintago, il y a un tout autre monde. Le sorcier au crâne exploite les Muns et les Geckles. Les ninjas sont divisés. Kai est devenu le nouveau chef des Geckles. Et Nya devient la nouvelle chef des Muns. Il crée une alliance pour battre le sorcier au crâne. Cole débloque un pouvoir de sa mère et parvient à vaincre le sorcier au crâne. Passons à la saison 14. Les ninjas sont dans une île pour sauver Misako et Maître Wu, mais ils se font attaquer par les gardiens de l'amulette. Ensuite, après de nombreuses aventures, ils parviennent à battre Ronin, qui était derrière tout ça, et qui a fait une fausse Wujira. Mais en réalité, il y a bel et bien une vraie Wujira. Maintenant, passons à la saison 15. Les ninjas sont divisés en deux parties. Lloyd, Jay, Zen, Pixel et Nya sont dans l'océan, pendant que Kai, Cole, Rei et Maître Wu sont à Ninjago City pour protéger Ninjago. Les ninjas doivent prendre l'amulette de foudre parce que Clutch Power l'avoue et sont attaqués par Kalmar, qui attaque les livreurs de journaux parce qu'ils ont pris l'amulette de foudre. Kai attaque Kalmar, mais le camion tombe dans l'eau. Kalmar noie Kai dans l'eau
et Kai est noyé. Mais Antonella sauve Kai. Ensuite, après de nombreuses aventures, Nia se sacrifie, Kai est dépisté et Nia a fait qu'un avec les océans. Maintenant, passons à la saison 16. Dans la saison 16, les ninjas sont divisés. Kai, lui, est prof dans un dojo. Les ninjas reforment en groupe, doivent sauver Nia. Les ninjas sont allés en prison parce qu'ils ont libéré Asphira, mais Nia est de retour. Ensuite, quand ils sont à la prison, ils voient Pitor. Pitor s'échappe grâce à l'araignée du roi des cristals, mais Kai tente d'attaquer Pitor mais n'y arrive pas. Ensuite, après de nombreuses aventures, les ninjas sont aux quatre coins de Ninjago City. Kai, lui, est avec Cole. Il se combat contre Pitor et Skyler vient l'aider. Ensuite, les ninjas découvrent une technique ancestrale qui permet de se transformer en dragon. Kai, lui, se combat contre Asphira. Ensuite, les ninjas transforment leur pouvoir élémentaire en dragon et battent Overlord. Les ninjas ont gagné, Kai a gagné, et voici l'histoire de Kai dans Ninjago. Voici cette vidéo que je vous ai teasée pendant 2 mois, l'histoire de J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris un plaisir fou à faire cette vidéo. Malheureusement, il y aura moins de vidéos puisque c'est la reprise des cours. Mais il y en aura quand même. C'était Zuhir, à la prochaine.